aujourd'hui, je voudrais te montrer ma boîte au trésor. Yeah! Tu vois, je l'ai Ah, ramenée de Chine. ouais. C'est un cadeau que mes collègues m'avaient fait sur un de mes voyages. Et en Ah, fait, dedans, il y avait du thé. C'est super beau, hein. C'est une boîte de belle qualité, tu vois. Et en ouais, fait, tu connais bien, dedans, ça me parle beaucoup, parce que moi j'ai fait le packaging, notamment avec la ah Chine. bah Ça me oui, parle hop, beaucoup, ouais, les coffrets. dedans, parce que je pouvais pas. Alors, en fait, ouais, il faut quand même que je te raconte la petite histoire. C'est que tu sais, quand j'allais en Chine, bon, j'avais une valise, j'y allais, je restais une semaine, donc j'avais déjà une grosse valise. Ouais, Parce que mine de rien, j'allais souvent en hiver et il fait froid à Pékin. Donc j'avais ouais, besoin d'avoir des vêtements chauds, donc ça prend plus de place dans une valise. Donc j'étais un peu limitée en place. Et tu vois, souvent les collègues offraient comme ça des coffrets de thé et c'est génial. J'en ai encore, tu vois, tu te régales avec du vrai thé qui vient de Chine. ouais. Et waouh, c'était galère quoi à mettre dans une valise ça. Et donc il y Et en là, a des quand on boîtes, t'offre ça, tu te dis, oh my God, comment je vais tu dis ramener c'est ça? génial, mais comment je vais ramener ça? Ouais. Et il y en a des boîtes que j'ai pas ramenées parce que voilà, j'avais pas la place. Mais celle-là, elle était tellement belle, je dis je peux pas la laisser. Donc j'avais tout vidé, fait la place pour pouvoir la ramener. Bref, elle est là. Et dedans, ben, je te montre l'intérieur. Ouais, alors là, on voit le couvercle. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Dedans, en fait, je garde les dessins, les petits mots que mes neveux me font. Oh, trop sympa. Et donc le dernier que j'ai mis là, Ouais. c'est ma petite Chloé qui me l'a offert à Noël. Je sais pas si on va Ah voir. non, attends, ouais, Là, ça y est. ouais, Oh, les Chloé, cœurs. les cœurs. Oh, trop mignon. Trop sympa. Pour Cécile. Hop, on va attendre que le... Ah ouais, ça y est, c'est bon, on voit Ouais. bien. Et du coup, à l'intérieur, Ouais. elle m'a écrit je t'aime, je t'adore énormément. Et après, elle a mis, c'est le plus beau, c'est ça. Je ne sais pas quoi dire tellement que je t'aime. Oh, mais c'est trop C'est mignon. trop chou. Donc, tu vois, Oh, c'est les le genre mots de truc. d'enfant, il faut tellement les garder. Oh, Mais c'est c'est ça, je magnifique. peux pas le jeter, quoi. C'est pas Ouais, possible. C'est trop ouais. mignon. Ah, Puis tu tu sais, sais, c'est marrant. nous, c'est Ça- à cœur ouvert. C'est vraiment un cœur ouvert, ça, tu vois. Mais tu m'étonnes. Et surtout le cœur des enfants. Et c'est pour ça que c'est tellement beau de se reconnecter à son enfant intérieur, à tous ces petits mots. Moi, quand mes enfants étaient petits, je prenais des notes. Et aussi tous les petits cadeaux, justement, toutes ces petites notes. D'ailleurs, c'est de là d'où nous est venue cette discussion. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et ma fille, elle m'a fait plein de petits messages comme ça à droite à gauche. Et à chaque fois que mes enfants me font quelque chose, je les mets aussi dans un endroit précieux, dans une boîte. Et d'ailleurs, les boîtes, en fait, regarde, moi, ça, c'est ma boîte de gratitude. Alors, c'est Bonne Maman, je ne sais pas si tu connais, Ouais, ils font ça. Et alors, ce que j'adore, c'est que l'idée, c'est de mettre par le top mes petits messages de quand ça va bien. ouais. Et puis, quand ça va pas bien, eh bien, j'ouvre cette partie-là et je peux aller rechercher. Excellent. Alors là, c'est une petite confiserie qui se met dedans. Mais je peux aller rechercher des petits messages, des petits mots doux qui vont me faire du bien dans mes moments de down. C'est excellent. Et j'ai J'adore. trouvé que ce concept de boîte était Ouais, hyper bien fait. ouais. Et pour rester sur les boîtes, pour chacun de mes enfants, j'ai conçu une boîte que je pourrais leur remettre quand ils auront 18 ans, ce que je me suis dit. 18 ans, c'est quand ils potentiellement quittent la maison. Et dans cette boîte, j'ai mis des petits souvenirs de chacun un peu de leur enfance. Un petit vêtement quand ils étaient bébés, une photo, leur première dent aussi de perdu, tu vois. Et tout ça, c'est un peu la boîte à souvenirs avec lesquels ils partiront. Et je trouve ça assez sympa comme concept de les petites choses de notre quotidien, les petites joies de Ouais. les mettre précieusement dans un endroit où on peut les retrouver facilement et où on peut les transmettre. Ouais, ouais, c'est top. Ça me fait penser, tu sais, quand ma sœur a eu son premier enfant, je Ouais. lui ai offert un journal. Alors, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, Le hmm. journal des perles, enfin, tu vois, de ce que disent les enfants. Tous Ah, ouais, d'accord. les mots un peu marrants ou les trucs comme ça. Ouais, Et ouais, c'est excellent. Alors, je sais, je mots pense qu'elle a d'enfant. été bien, elle a noté plein de choses pour le premier, et puis peut-être un peu moins pour la deuxième, un peu moins pour la troisième, mais en tout cas, Ouais. au départ, elle avait trouvé ça sympa, et je pense que si elle retombe dessus dans quelques années, ça peut être assez excellent de relire ça, quoi. Ouais, tellement. Ça, je trouve que c'est des beaux cadeaux de naissance parce que moi, j'ai reçu aussi pour chacun de mes enfants. Et comme tu dis, au début, tu notes plein de trucs.
ce qui est génial, je trouve, et c'est un beau cadeau pour l'enfant pour se retrouver aussi, pour Ouais, retrouver ses racines, pour retrouver dans quelque part, avec quel amour il a été conçu, cet enfant, enfin, tu vois, quand ouais. ça se passe dans ces conditions-là. Et du coup, c'est une belle transmission pour eux de pouvoir retrouver ces mots. Et alors, tu vois, ça me permet de rebondir, si tu veux Je bien, t'en prie. sur ce bouquin. Donc, c'est donc mon amie qui a eu son AVC, auprès de qui on a vraiment créé des liens très forts. Et elle m'a offert ce bouquin pour mon anniversaire. Et en fait, ce livre, ça te révèle, le sous-titre, c'est One word change everything. Un mot change tout. Et en gros, c'est sur la puissance des mots. Et donc, ça rejoint un peu, que ce soit cette boîte ou les mots que ta nièce t'a fait, ou les mots qu'on écrit pour se souvenir de ce que disent nos enfants. Euh, les mots ont une puissance tellement incroyable. Et du coup, ouais, c'est choisis les mots que tu utilises et que tu laisses sortir de ta bouche. Parce qu'ils peuvent avoir tellement, dans un sens ou dans l'autre, hein, de façon néfaste ou de façon bénéfique, tellement de pouvoir. Et c'est marrant, c'est ce que je partageais avec une de mes coachées hier. Moi, je ne regarde plus les news parce que je trouve que les médias sont plutôt là pour nous transmettre quand même pas mal de messages négatifs. Et du coup, ça imprègne pas mal ton cerveau Ouais. et forcément ce que tu dis après. Parce Mm, que mm. ce que tu vois à la télé, tu as envie de le repartager et tu as envie que ça résonne. Alors, c'est bien de le faire un peu, mais dans une certaine mesure, et peut-être de faire attention à la façon dont on partage ça et de le faire dans une intention de partage d'amour plutôt que de commentaires négatifs. Ouais, Et je rejoins donc tous ces messages que ta nièce t'a écrits qui sont vraiment des messages de l'espace du cœur. ouais, ouais, complètement. Et en fait, bah, pour moi, c'est très inspirant de regarder mes neveux grandir et de les écouter. Parce que justement, je pourrais pas dire que c'est facile pour moi de me reconnecter à mon enfant intérieur. Tu vois, comme je l'ai déjà partagé dans un autre épisode, j'ai été beaucoup dans l'hyper-contrôle, Ouais. 95% de ma vie, on va dire. Et après, certainement que c'est lié au fait, je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible, mais voilà, je me mets pas forcément d'étiquette. C'est plus que des fois, je me reconnais, je dis, ah bah tiens, ouais, c'est peut-être ça. Et Ouais, ouais. donc, cette hypersensibilité, en fait, elle s'est exprimée d'abord quand j'étais enfant par une extrême timidité. Mhm. Et où du coup, je me suis sentie être le vilain petit canard parce que bah, moi, j'arrivais pas à parler parce que c'était trop, Intense. tout était trop, tu vois. Ouais, Et ouais, même, enfin, et ça, je m'en rappelle, mais comme si c'était hier, d'avoir 2 ans ou quelque chose comme ça, tu sais, et de me cacher derrière les jambes de ma mère pour ouais. pas dire bonjour parce que c'était trop, c'était trop. Ah, waouh. C'est Mais du beau. coup, tu passes pour l'enfant malpoli qui sait pas dire bonjour, nanana. Et ouais, ça, enfin, en fait, tu te le coltines, quoi, derrière, hein. Tu vois, ce Mhm. genre de truc. Et je pense que tout vient de là, en quelque sorte, où après, ben, dans ta vie, tu dis, il faut, je dois Ouais, et ça, c'est être les comme normes de ceci, la, comme cela. Je c'est dois les être normes de la comme, société, hein, de voilà, je dois être l'éducation. ce qu'on attend que je sois. Ouais, Et si je vais réussir, je dois être comme ci, comme ça. Et du coup, bah, tu te mets ton armure, quoi. Moi, je ouais. me suis construit une armure, mais une grosse armure, quoi, que j'ai Mhm. portée pendant des années et que j'ai laissé tomber il y a pas si longtemps. Et je dis pas que je l'ai pas encore, hein, Et c'est parce le qu'on poids parlait, que tu portais tout à l'heure sur tes épaules. Ouais. ouais, entre autres, ouais. Et tu vois, et justement par rapport à ça, en ce moment, je sens des douleurs, tu vois, ici. Donc je Mm. me dis, j'ai encore des trucs qu'il faut que j'arrive à lâcher. Je sais pas ce que c'est, Ouais. mais bon, ça viendra. Mais je Et le alors, sens, tu vois, mon corps me le dit. et c'est quoi ton énergie? Moi, c'est marrant parce que, alors, j'ai une double énergie. Quand j'ai ce genre de message de mon corps, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Hein, hein. Et ça me rappelle notamment une fois où bon, j'avais fait un massage lymphatique parce que c'est important de prendre soin de soi, de s'accorder du temps pour soi, de s'accorder, de mettre de l'argent pour aller payer ces massages. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser ça. Pourtant, je gagnais super bien ma vie, mais je ne m'autorisais pas à utiliser cet argent pour prendre soin de moi. Et Mm, ça, c'est mm. quelque chose sur lequel j'avance. Et donc l'autre jour, enfin il y a quelques mois, je sors de ce massage de drainage lymphatique. Donc c'est un massage tout doux hein, pour permettre au liquide lymphatique de bien
d'avoir comment dire, que ce De soit circuler, fluide, ouais. en fait, Mm, ouais, de mm. bien circuler. Et en fait, la personne me dit, j'ai senti comme une bulle d'air au niveau de tes genoux. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller plus loin. J'ai été voir j'ai attendu d'avoir autre chose, évidemment, mais j'ai été voir ma physio. Et puis là, elle me dit, mais souvent, en fait, quand on a des problèmes de genoux, c'est qu'il manque de l'huile dans les rouages. C'est qu'à force de vouloir prendre soin des autres et de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout s'imbrique bien dans la vie des autres, tu oublies de mettre de l'huile dans tes rouages à toi. Mm, mm. Et je trouvais ça fantastique comme analyse. Et du coup, tout ça pour te dire que quand je reçois un message de mon corps, j'ai tout de suite envie d'aller voir ce qu'il veut me délivrer comme cadeau, parce que c'est vraiment des cadeaux, tous ces Mm, messages. mm. Hein. Ça t'aide à avancer sur toi-même, à avoir une meilleure connaissance de ton corps, de tes émotions, de tes fonctionnements aussi, tu vois. Mm, Donc, mm. c'est vrai que tu étais assez enthousiaste et moi, ça me donne envie de plonger, en fait, pour aller mieux Oui, me connaître. ouais, il y a une étape de mais pourquoi? C'est Ouais. quoi? Et puis après, c'est dire bon, c'est là pour quelque chose. Quand j'aurai compris, ça ira mieux et j'en serai peut-être débarrassée pour toujours. Et tu vois, c'est ça qui te fait avancer aussi. Ouais, Mais ouais, c'est important. Mais du coup, moi, je teste pas mal de choses. Écoute, on verra. ouais. On verra. Et tu vois, ça, c'était une vidéo de David Laroche qui m'avait interpellée. C'est comment arriver à transformer les obstacles en opportunités. Et moi, j'ai commencé par les PPPR, les plus petits pas réalisables. Et donc, par exemple, un changement d'emploi du temps. Mon fils qui sort pas à l'heure du basket. Au début, j'aurais réagi en me disant oh, mince, je vais encore être en retard. J'aurais eu tendance à être crispée et frustrée et énervée. Et Ouais. petit à petit, en fait, j'ai pris toutes ces petites opportunités, enfin, tous ces petits obstacles qui se présentaient à moi. Et j'ai été transformée en me disant, OK, bah, il est en retard, c'est pas grave. J'ai 2 minutes de plus pour écouter mon podcast préféré, par exemple, Mm, mm. ou pour faire un petit message à quelqu'un que j'ai pas eu le temps de faire et qui me tient vraiment à cœur. Donc, des choses qui sont importantes pour moi. Et en sachant transformer ces petites choses dans mon quotidien, ces petites frustrations, ces petits blocages, et ben maintenant, c'est devenu une habitude, c'est un réflexe. Et la plupart du temps, je peux aussi le faire avec des choses qui sont plus importantes, qui ont beaucoup plus d'incidence dans ma vie ou pour mon futur ou qui sont plus intenses. Avec des Ouais. colères, ça ne veut pas dire que je ne passe pas par la colère ou j'accueille mon émotion, mais j'ai plus de facilité à transformer ou à aller voir plus rapidement qu'est-ce que la vie m'apporte derrière ce message-là, en fait. Ouais. Mm, mm. Et Ouais, c'est ouais, des choses c'est qui se pratiquent excellent. un petit peu tous les jours. Mm, mm. Ouais. Moi, C'est je pas suis pas toujours. mal aussi là-dedans. Et tu vois, pour moi, ça passe aussi par la bienveillance envers soi. Tu vois, enfin, tout est lié. C'est quand je te disais, j'étais dans l'hyper-contrôle, et ben forcément, du coup, tout ce qui sortait du plan était contrariant. J'ai Ouais, passé des années à être très en colère, tu vois. ouais, Et ben, ouais. comme souvent les introvertis aussi, hein, c'est-à-dire que tu dis rien, et c'est comme la cocotte minute, à un moment, ça explose. Ça explose. Donc, Ouais, après, à un moment, tu apprends à parler, ouais. à exprimer au fur et à mesure ce qui te touche, Et tes besoins. ouais, de quoi tu as besoin, ce qui te convient, ce Ouais, qui te convient pas. ouais. Et du coup, la cocotte minute, elle est moins sous pression. Et tu vois, c'est Pardon. marrant parce qu'aujourd'hui, je ressens pas du tout de colère. Ouais, Je ressens encore de la tristesse pour des choses qui me ouais, que je trouve injustes peut-être dans la vie ou que j'ai pas encore compris, ouais. mais de la colère, non. Ah, c'est Et en fait, marrant. c'est quand même apaisant de plus avoir cette colère, hein. Ah, ouais, bah écoute, moi, ça m'inspire parce que, tu vois, moi, j'ai encore de la colère parfois, notamment sur des relations, mais je vais avoir tendance à avoir de la colère contre moi. Mmh Tu mh. vois? Parce que je me dis: «Mais pourquoi je réagis comme ça?» Et j'ai toujours besoin d'un temps pour me dire et ça, quelque part, mon entourage m'aide aussi pour me dire: «OK, pourquoi j'ai de la colère là?» alors que, bah, mon voisin d'à côté, il a pas du tout ces ressentis face à cette situation que je suis en train de vivre. Et du coup, moi, j'ai toujours besoin d'un petit temps, pour, accueillir cette colère et essayer d'aller la comprendre et Mmh d'aller mh. chercher ce qui me touche, en fait. Ouais. Pourquoi cette réaction de cette personne vis-à-vis de moi, qui est d'ailleurs, c'est pas forcément contre moi, mais c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas d'emprise, en fait et c'est souvent ça qui me chiffonne. Quand je vois Mmh. que j'arrive pas et que je peux pas changer les choses, Ouais. ou les gens, eh bien, il me faut même si c'est dans mon travail quotidien, hein, de
de prendre conscience que je ne suis pas là pour changer les gens. Les gens qui veulent changer viennent à moi ou entament cette transformation de la façon dont la vie les amène à se transformer. Mais si la personne n'est pas prête à changer, on ne peut pas les changer en fait. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, j'avoue, est très contrariant parce que je veux tellement que l'autre soit heureux et le voir dans le bonheur que je me dis, mais mince, pourquoi il a tout le temps cette réaction d'aller mouliner, d'aller remuer, excuse-moi le mot, la merde, tout ce qui est négatif dans sa vie, alors qu'il y a tellement d'autres choses à retirer de la vie. Et c'est vrai que quelquefois, ça me frustre, mais chacun avance sur son chemin en fonction de son rythme, en fonction de son vécu, de son expérience, de l'intensité et aussi en fonction de l'histoire qui se raconte sur son vécu. Ça a été pour moi une fenêtre ouverte sur tout est possible et sur l'espoir. Moi, je ne vais pas pouvoir les changer. Eux, ils se changeront quand ils seront prêts. Et on est chacun sur Terre pour vivre à notre rythme, notre mission de vie avec, à notre rythme, avec ce qu'on est pleinement, nos vulnérabilités, nos forces, notre lumière et nos ombres. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu vas changer quand tu es prêt à le faire. C'est Emmanuelle Soulard, je pense que c'était dans un entretien inspirant que j'ai enregistré avec elle, qu'elle m'avait partagé ça, où elle disait, ou peut-être dans mon sommet virtuel, elle disait finalement, les épreuves de ta vie, elles vont revenir jusqu'à ce que tu aies compris le message, quoi. Alors, si tu vis tout le temps la même chose, tu sais, genre, tu as des amitiés toxiques tout le temps, ok, il y a un message que tu n'as pas encore compris. Quand tu l'auras compris, ça va s'arrêter. Mais tu sais, et parfois, malheureusement, la vie, je trouve, t'envoie ce message avec une intensité différente. C'est-à-dire qu'au début, c'est une intensité toute légère, mais quand tu ne comprends pas le message, ça revient, mais ça revient, je trouve, d'une façon plus intense et pouf, comme tu dis. Au début, c'est et après, et moi, ça me fait tellement penser j'ai écrit une newsletter hier et c'était au sujet d'un accident que j'ai eu dans ma vie, parce que moi, j'ai toujours été hyper passionnée dans tout ce que je faisais dans ma vie, que ce soit mon rôle de maman, mon rôle d'épouse ou mon job, en fait. J'ai tout le temps été à 200%. Et puis, à un moment donné, en fait, tu vas tellement, tellement vite dans ta vie que tu passes à côté des choses simples, mais surtout, tu perds la maîtrise, en fait, de ton véhicule. Et un jour, c'est vraiment physiquement ce qui m'est arrivé. J'ai eu un très gros accident de voiture juste parce que je voulais gagner 2 minutes dans ma journée de travail. Je voulais être plus efficace dans mon travail. Et j'ai tourné au dernier moment, alors que j'aurais pas dû, parce qu'il y avait une voiture derrière moi qui m'est rentrée de plein fouet, en fait. Et heureusement que j'avais pas mes enfants. Moi, j'ai rien eu. Mais je peux te dire que pendant 2 heures, je suis restée à mon volant. Après avoir été à la police, ma déclaration, j'ai pleuré pendant 2 heures. Et ça, je peux te dire que c'était un message de la vie. Et rétrospectivement, je me suis rendu compte que j'avais eu plusieurs petits messages. Et que comme je ne l'entendais pas, ce message, la vie, elle m'a, de plein fouet, elle m'a fait comprendre, en fait. Stop, c'est maintenant, le mur, il est là, quoi. Et quand tu prends conscience de ça, le message, tu l'écoutes. C'est ça. Mais je pense qu'on a tous eu ça dans notre vie et peut-être qu'on l'a pas conscientisé, tu vois. Mais ce que je te racontais sur le fait de moi avoir toujours été dans le contrôle, toujours à me mettre la pression de réussir, je sais pas, d'être comme on attendait que je sois. Enfin, je sais pas vraiment pour quelle motivation je le faisais, mais bon, c'était quelque chose qui m'animait et j'ai aucun regret par rapport à ça, parce que ça m'a permis de développer plein de compétences, de réussir plein de choses, etc. Donc, très bien. Recevoir l'amour, est-ce que ça te parle? Je pense que je voulais que mes parents soient fiers de moi. Et à un moment, j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, mais en fait, ils sont fiers de toi. Enfin, de là où ils sont fiers de toi. T'as pas besoin de faire tout ça, quoi. Tu as juste besoin d'être toi. Et finalement, ça me permet d'exister autrement, plus en alignement avec qui je suis, et de réaliser plein de choses, quoi, de réaliser ce que j'ai à apporter au monde, qui n'est pas, en fait, d'être un cadre supérieur qui rentre dans un moule, ou tu vois. Finalement, j'ai plus à apporter en étant moi-même. Mais pour dire que oui, le message, je pense que je l'avais eu plein de fois. Je l'avais eu plein de fois parce que j'étais du genre, moi je disais, je sens pas la fatigue. Je sens pas la fatigue. Mais du coup, ça me tombait dessus d'un coup. Tu prends des vacances et là, tu es épuisé d'un coup, tu vois. D'énergie.
Mm. Ouais, plus d'énergie, voire tu tombes malade, machin, nan, nan. Ça, c'était les petits messages. Ouais. Et puis, il y a un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, dans ma dernière, on va dire, j'allais dire job position, désolée. Dans mon dernier job en tant que salarié, à un moment, j'ai ressenti que j'avais zéro énergie. Mm. J'avais plus d'énergie et plus envie d'y aller. Je me suis beaucoup jugée pour ça en me disant, ouais, t'es feignante, c'est pas Ouais. bien, tu vois, c'est mal. En gros, t'as plus envie de bosser, du coup, tu veux plus y aller, nanana, c'est pas bien. Nul. T'es en train de te chercher des Ouais. excuses pour arrêter, nanana. Je prends des vacances, parce que je dis là, j'ai besoin de souffler. Et puis, tu vois, en prenant des vacances, je me rends compte que de l'énergie, finalement, je pouvais en avoir. Je suis allée faire du VTT, j'ai passé du temps avec ma famille, qui est super important pour moi, tout ça. Ouais. Je reprends, donc je prends 10 jours de vacances, je recharge les batteries à bloc, je reprends le boulot un mercredi, et là, le mercredi matin, quand je me lève, zéro énergie. Wow. Tu vois, ok. Là, Le si t'as signal. pas capté ce qui va pas dans ta vie, je crois que c'est assez clair, quoi. Tu vois? Ouais. Et à partir de là, en fait, j'ai arrêté avec les il faut, je dois. Mm. C'est Je me suis dit: «Là, tu vas te rendre malade, en fait et tu En pas une feignante. fait, ouais. Si tu y arrives pas, c'est que c'est pas pour toi» et effectivement, en fait, ce job, il y avait eu des projets intéressants, des réorganisations d'équipe. Moi, j'aime bien ça, tu vois? Ouais. J'avais Ouais. eu à déployer aussi un CRM au niveau monde, donc c'était super intéressant, des interactions, gestion de projet, tout ça, ça me plaît et puis finalement, là, il me restait plus que les réunions qui faisaient pas de sens pour moi, des réunions où tu parles pour rien dire, tout ce que j'arrive pas à faire. Du reporting, qui est aussi pour moi une perte de temps. Le temps. Ouais. Reporting pour faire du reporting, je veux dire, tu vois, ça rimait à rien. Et finalement, il me restait que des choses comme ça qui faisaient pas de sens pour moi. Et le message, il était là. C'est trouve du sens. Ouais. Va faire ce qui a du sens pour toi. Parce que là, tu vas pas y arriver, quoi. Voilà. C'est tellement, tellement puissant ce que tu partages là. Et je voulais rebondir, mais l'idée me manque, mais ça me reviendra. Sur quand tu as dit que le matin, tu as été au boulot et que finalement, tu n'as plus du tout senti ton énergie. C'est ça, en fait, quand on n'a plus de sens dans notre vie. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Qu'est-ce qui te met en énergie? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever tout simplement tous les matins? Mmh. Et faire un job de cœur finalement plutôt qu'un job de tête où en effet il faut rentrer dans des cases. Alors, c'est très clair, pour qu'une société, pour qu'une entreprise fonctionne, elle a besoin d'avoir des cadres. Elle a besoin d'avoir une vision et d'avoir un fil conducteur et d'avoir une structure. Et ce que je trouve, c'est que tu es peut-être mieux placé pour moi pour dire ça, mais moi, quand j'étais manager à la fin de mes 15 ans d'expérience pour la même société, euh, je ressentais en effet que, en fait, on m'avait quelque part, cette position m'avait amené à faire des choses qui ne me tenaient pas à cœur, Mmh euh, mh. qui est l'administration, qui est à contre-cœur gérer des gens. J'ai dû licencier des gens. Euh, mais pas depuis l'espace de mon cœur, en fait, parce que tout simplement, ces gens ne fitaient pas les cases où on voulait les mettre. Ouais, Et c'est là aussi où tu te rends compte que quand tu es manager, et ben, en fait, tu dois fitter certaines cases. Tu n'as pas le choix parce que tu fais partie de la société et quelque part, pour que la société avance et soit prospère, eh bien, il faut fitter certaines cases. Mais c'est vrai que et si on amenait un petit peu d'air, un petit peu d'oxygène et qu'on laissait chacun, chaque être humain apporter en fait sa petite graine pour que justement cette société, cette compagnie soit plus humaine en fait. mmh, Et c'est là où il faut trouver une balance. C'est marrant ouais, parce que j'ai une discussion ce matin avec mon mari là-dessus. C'était vraiment parce que je lui disais toujours, ah, mais toi, tu manages avec ta tête et moi, c'est l'espace de mon cœur. Et il me dit, non, c'est pas vrai. Quand tu travailles avec des sociétés, donc avec le monde corporate, tu dois absolument matcher les visions de l'entreprise pour que tout le monde, en fait, pour qu'il y ait cette énergie qui fasse amener tout le monde un peu comme une locomotive, quoi, et que ouais, tout suive dans cette vision de l'entreprise. Mais quelque part, c'est un peu une association des deux. On a besoin de cette locomotive, mais il faut que la locomotive, elle ait du cœur. Parce c'est que ça. sinon, tu ne vas pas dans la bonne direction et surtout, tu n'embarques pas ton monde et tu ne laisses Mmh. pas chacun.
amener sa petite graine et son essence. C'est ça. Mm. Et ça, c'est plein de petites gouttes de conscience qui nous permettent d'avancer, en fait. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais quand tu te lèves le matin et que tu te rends compte que ce que tu fais dans ton quotidien, ça ne t'apporte plus l'énergie. Au contraire, ça te tire vers le bas. C'est un message de la vie pour te dire, Ta place, prends elle du est temps ailleurs. avec toi-même. Ouais, Ouais. reconcentre-toi sur ce qui fait du sens pour toi, ce qui te met en joie, en fait. Mm, mm. Et il ne faut pas croire euh, que ça t'oblige à tout changer dans ta vie. C'est Ouais. d'abord commence par toi-même, par tes pratiques, en fait, tes habitudes du matin. Moi, je sais que je pratique la respiration tous les matins avant même d'avoir posé un pied par terre. Ça me donne plein d'énergie. Ça me permet d'avoir du temps aussi pour poser mon intention de ma journée. Et après aussi, moi, je pratique la méditation, la prière. Ça m'aide à me reconnecter avec mon purpose, avec ma mission. Et je pense que rien que le fait de faire ça, ça remet du sens dans ta vie. Mm, Donc, mm. le message que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de tout changer dans ta vie. C'est un peu comme cette pub. Je sais pas, on est des Ah, mêmes tu veux me années. refaire le coup des lunettes? Ouais, c'est ça, je te refaire le coup des J'adore. lunettes. Il y a ces deux copines qui se rencontrent et puis qui disent, ah ben moi, j'ai changé de maison, j'ai changé de mari, j'ai changé d'amis, j'ai tout changé dans ma vie. Et l'autre, elle dit, eh ben moi, j'ai juste changé de lunettes. Et c'est un peu ça le message aujourd'hui, c'est change de regard sur toi-même, sur les gens qui t'entourent. Et ça, tu peux le faire en changeant tes habitudes, je pense, et en faisant en sorte qu'elles soient plus connectées avec qui tu es vraiment. Un peu chaque jour, cultive ça dans ton quotidien et tu verras que petit à petit, eh bien, tu changeras de regard sur toi-même et sur les gens qui t'entourent. Excellent. Je pense qu'on va finir cet épisode là-dessus. Mais on pourrait se donner rendez-vous pour parler des habitudes dans un prochain Super, épisode. Ça te dit? carrément. Et Allez, alors, à toi qui bientôt. nous écoutes, eh ben, dis-nous, tu peux partager aussi comment tu as ressenti tout ce qu'on a partagé dans Ouais. cet épisode et on sera ravis de rebondir dessus. Avec plaisir. À bientôt.